Alors, moi, je voudrais qu'on rende hommage aussi à ceux qui l'ont côtoyé, qui ont été ses collègues à TF1, notamment Denis Brognard, qui est avec nous. Salut Denis. Salut Olivier, bonjour à tous. Merci d'avoir accepté de dire quelques mots sur Jean-Pierre Pernaut que tu as côtoyé dans les couloirs de TF1, mais même plus en fait. C'était quoi la recette Pernaut pour devenir cette incarnation du JT de 13 heures et finalement l'une des personnalités les plus populaires de France? Tu as employé le bon terme, c'est qu'il était populaire au sens noble du terme. Tu sais, on considère souvent que la popularité, c'est péjoratif, mais c'est tellement une qualité. Jean-Pierre, il avait réussi à photographier, par ses nombreux déplacements, par toutes ses rencontres, notre pays, quelles que soient les régions, quels que soient les univers. Et dans ce cadre-là, eh bien, il avait réussi surtout à créer un journal. Il y a beaucoup de journalistes qui présentent des journaux à 13 heures, à 20 heures le matin sur les chaînes info, vous êtes bien placé pour le savoir. Mais des gens qui, comme Jean-Pierre, ont inventé un style, ont inventé un journal, Ah, pas il n'y en beaucoup. a pas. Il n'y en a Non, pas d'autres. non, non. Il est arrivé à un moment, il passait derrière Mourouzi, derrière Marie-Laure Augry, c'était énorme. Vous vous souvenez, il se marrait, il disait, on l'appelait Jean-Pierre qui? Parce qu'on ne savait évidemment pas quel était son nom. Eh bien, Jean-Pierre Pernaut, il a créé son journal, il l'a imposé. Il l'a imposé contre vents et marées parfois. Les gens n'étaient pas forcément convaincus, mais non, il faut parler de l'international, il faut parler de ce qui se passe à Paris. Lui, il a dit, ok, il faut parler de l'actualité nationale, mais avec le prisme des régions. Et c'est ça, moi, qui m'a toujours bluffé. Ce type-là, il a créé son journal. Il en a fait une des plus belles réussites en termes d'audience sur 30 ans. Et puis, et ça va vous parler aussi, ça va te parler à toi, Olivier. Il a été capable, pendant toutes ces années, de présenter un journal quotidien sans prompteur. Ah Il est oui. le seul, vraiment, dans cette situation-là. Ouais, Et ça, il a créé pour une moi, école aussi, hein, l'école des sans-prompteurs. Il y a deux familles bien là sûr. maintenant. Non, mais non, mais bien sûr, mais à l'époque, c'était vraiment Oui, extrêmement rare. ouais, c'était rare. Et puis, il a un autre truc qui est très très rare, et il y en a beaucoup qui auraient aimé vivre ça, c'est qu'il a choisi du moment où il allait partir. C'est lui qui a dit, voilà, j'ai peut-être moins la Ouais. force, j'ai peut-être plus la passion, et Ça, c'est rare à aussi. la fin de l'année Ouais. dernière. Ben ouais, non, mais c'est très rare. Et bien en plus, Denis, moi, ce qui m'avait J'ai frappé, c'est l'élégance qu'il a eue au moment de son départ, où il a accueilli celle qui a pris sa Exactement. suite, il l'a accompagnée. Ça aussi, c'est assez rare dans ce métier parce qu'il y a beaucoup d'ego et que regardez c'est l'hommage. pas simple. C'est pas simple de quitter le fauteuil qu'on occupait et de le laisser à une autre personne. Et là, il a été quand même particulièrement élégant. Regardez l'hommage de Marie-Sophie hier dans Ouais. l'émission spéciale qui lui a été consacrée. Et puis à titre personnel, c'est quelqu'un qui m'a accueilli. On a fait la même école de journalisme, on était dans la même promo, Olivier. Il m'a accueilli Mm. avant ça, moi, avant l'école de journalisme, lorsque j'étais en fin de cycle d'études à l'université. Et je suis allé faire un stage à TF1. Mais il a été d'une gentillesse. Il était présentateur depuis un peu plus d'un an. Mm. Mais il était sympa, il répondait aux questions, il avait déjà ce grand rire communicatif. Et puis ensuite, il m'a accueilli en 99, c'est-à-dire 10 ans plus tard, en ouvrant grand la porte du 13 heures, de sa rédaction à lui, de sa rédaction à Paris, en région. Et puis on s'est côtoyé évidemment beaucoup parce qu'on a la passion de l'automobile en commun, C'est parce un dingue qu'il de adorait vitesse. Koh-Lanta. Ouais, il adorait. C'est un bon pilote, avec son fils Olivier, avec Ouais. son petit Tom, lui aussi qui a fait beaucoup de karting. Et puis c'était un dingue de Koh-Lanta, c'était un amoureux de la télévision, et c'était un amoureux des gens. Et dans Koh-Lanta, il disait toujours, ah mais ouais, regarde, c'est des vrais gens, c'est les gens de la vie, c'est ceux que je mets en lumière, ceux qui ont rarement été mis en lumière avant qu'il ne décide de faire ce journal un peu partout en région. Et puis c'était un super mec, c'était un très bon compagnon. J'écrivais sur mes réseaux sociaux ce matin un souvenir. Je me souviens qu'à un moment, je lui ai demandé, je pensais qu'il allait me dire non, d'être invité d'une émission spéciale d'Automoto qui lui serait consacrée. Finalement, il m'a dit oui. Mais pour me dire oui, ça voulait dire que le vendredi midi, alors qu'il y ait toute une semaine de JT, il a pris le premier avion pour aller à Mulhouse. On était sur le musée Schlumpf, le musée des vieilles voitures en Alsace. On a passé une journée incroyable. J'ai perçu encore un peu plus sa notoriété, sa popularité le soir au restaurant. Et puis voilà, c'est un type. La dernière fois que on s'est parlé, c'était il y a 2 semaines, par message interposé. Il m'a dit t'inquiète, ça va mieux. Je suis en train de remonter la pente. Voilà, il avait toujours cet optimisme chevillé au corps, Mm. même quand ça n'allait pas, parce que il ne voulait pas. Il ne voulait pas accaparer la lumière sur lui. Il détestait, et pourtant il en était une, il détestait le mot star, il détestait qu'on le qualifie de star Mm. parce que il
considérait pas qu'il était une star. Il trouvait qu'on galvaudait ce terme. Mais moi, ce que je dis aujourd'hui, c'est que c'était la star la plus populaire de la télévision et que sa disparition va provoquer chez plein de gens un véritable manque. Même s'il avait quitté l'antenne, il était resté très profondément ancré dans le cœur des gens. Merci Denis Brognard pour cet hommage. Jean-Pierre Foucault est avec nous. Bonjour Jean-Pierre. Oui, bonjour Olivier, bonjour à tous. Merci d'avoir accepté de rendre hommage à notre Jean-Pierre, les deux Jean-Pierre. Tous les deux, vous faisiez partie de cette famille TF1. Alors, je ne sais pas si c'est pas un peu un mot galvaudé, mais c'est vrai qu'il y a des personnalités à TF1 qui sont restées très longtemps à l'antenne et qui ont aussi créé cette identité et cette proximité avec le public. Mais vous savez, ça n'est pas un mot galvaudé parce que moi je reçois des dizaines de messages de sympathie depuis hier, comme si Jean-Pierre était un membre de ma famille. Mais en fait, c'est un membre de ma famille et c'est un membre de notre famille. Celles et ceux qui par millions regardaient le journal de 13h, celles et ceux chez qui Jean-Pierre Pernaut allait déjeuner tous les jours, bien considèrent Jean-Pierre qu'il fait partie de la famille. Et c'est pour ça que la tristesse est grande ce matin un petit peu partout où que vous alliez. Et je suis comme tout le monde, triste aujourd'hui. Mais c'était, bonjour Monsieur Foucault, mais en fait c'était une autre famille également avec vous, puisque c'était la famille Miss France également. C'était la famille Miss France, c'était surtout la famille Miss France pour lui. Parce que je me souviens d'un vous jour... aussi. Lui, il a trouvé la mère de ses enfants. Bien sûr. Dans le public, un jour, il était assis. Je ne pense pas que ce soit le fruit du hasard, à côté de Nathalie Marquet. Et ce jour-là, pendant l'émission, ensuite, ils ne se sont plus quittés. Et pour mémoire, lors de la dernière représentation des Miss France, il avait souhaité être le président du jury, ce que nous avons accepté bien volontiers, mais je le sentais, je le voyais fatigué. Je lui disais, si tu veux, reste à ta place, à ta table, c'est pas utile que tu viennes sur scène. Non. Il avait repoussé d'un revers de main, si vous voulez, ces propos qui évoquaient sa maladie. Il était persuadé que ce combat-là, comme tous les autres, il le gagnerait. Oui. D'ailleurs, il a contribué avec d'autres à briser le tabou du cancer parce qu'il en a parlé très, très simplement, très librement, sans fioriture, comme l'ont fait d'autres, comme Bernard Tapie. Et ça aussi, je pense que ça a aidé beaucoup de gens parce que la proximité qu'il avait avec les personnes qui le regardaient, voilà, quand un Jean-Pierre Pernaut vient parler de son cancer de la prostate, la façon dont il lutte contre ce cancer, et puis qu'il a un autre cancer. Enfin, ça aussi, ça a été important. C'est très important. Un jour, je me souviens, j'ai vu il n'y a pas très longtemps une interview qu'il a donnée où il expliquait qu'il fumait et qu'il ne fallait plus que les gens qui le regardent, que les jeunes qui le regardent, fument. Il fallait qu'ils arrêtent. Et que lui, il n'avait pas eu le courage d'arrêter cette addiction terrible malgré les conseils de ses proches, de sa famille, et notamment de quelqu'un de sa famille qui était médecin. Donc en fait, il s'est servi, si vous voulez, de sa notoriété pour essayer de faire comprendre que ça pouvait arriver à tout le monde, même à ceux qui étaient un peu plus connus que les autres. Quand auront lieu les obsèques, vous le savez? Non, je ne sais pas, non. En tout cas, il y aura beaucoup de tristesse et d'émotion, j'imagine, chez tous ceux qui ont travaillé avec lui, qui l'ont côtoyé à TF1, et puis le public, bien sûr. Mais bien sûr, le public, parce que il était à l'image du public, c'est-à-dire que c'était un mec normal, voilà, c'était un mec simple. Lorsqu'il arrivait dans les coulisses de Miss France, tout le monde le regardait. Vous savez, il y a des gens dont on n'a pas envie de les taper passer la main dans le dos. Lui, Jean-Pierre, il était tout à fait normal et il répondait à toutes les questions, à toutes les sollicitations. Il considérait que ça faisait partie de son métier et je pense qu'il l'a fait remarquablement pendant toute sa carrière. Merci Jean-Pierre Foucault.